Bienvenue pour le tour de l'APF en 80 ans. Les fondateurs. André Tranois, Jacques Buisson, Jeanne Henry, Clotilde Lambourreau. Dès 1930, ces 4 jeunes s'écrivent sur un cahier d'écolier, envoyé par la poste à un autre interlocuteur qui lui-même s'y exprime, puis le fait parvenir à une personne, et ainsi de suite. Ils construisent les prémices de cette chaîne d'amitié qui deviendra les Cordées en 1947. Au printemps 1932, ils décident de construire une amicale des paralysés. Ils étaient 4 et les voilà bientôt quelques dizaines. Le 6 mars 1933, premier numéro de Faire Face. Le 17 mai 1933, ils fondent l'APR, Association des paralysés et des rhumatisants. Cette année-là, il y eut aussi la création de la loterie nationale. Adolf Hitler devient chancelier. 1935, mise en place des premiers secrétariats régionaux de l'association dans le Lyonnais, le Dauphiné, en Anjou, Franche-Comté, Savoie, Bretagne et dans l'Aisne. 1936, Mademoiselle Plomet, amie d'enfance d'André Tranois, le retrouve par hasard à Paris. Elle est assistante sociale et prend en main le sort des handicapés en déroute dans l'exode de 40. Elle gérera à partir de 1941 le premier service social pour personnes handicapées à Paris. Ouverture de la première colonie de vacances à Berck, dans le Nord, en même temps que les congés payés. 1939, inauguration du premier foyer APF pour grands invalides sans famille à Baume-les-Dames, dans le Doubs. 1942, ouverture du premier centre accueillant des personnes handicapées, à la fois pour la rééducation fonctionnelle et la scolarisation normale à Aix-les-Bains, en Savoie, dont Clotilde Lambourreau sera la première directrice. 1943, ouverture du premier centre artisanal à Saint-Clément-d'Élevé, Maine-et-Loire, pas un sou au départ. C'est grâce à la vente d'un recueil de poèmes de Paul Claudel, poète et diplomate français, au profit de l'APF, qu'il pourra voir le jour. 1944, l'APR devient l'APL, Centre d'apprentissage d'Étueffont, territoire de Belfort. 1945, l'APF est reconnue d'utilité publique. Premier logo de l'APF. Premier centre médico-scolaire pour une trentaine de petites filles handicapées à Étortières dans les Deux-Sèvres. 1946, premier congrès. 1954, premier atelier protégé à Reims. 1960, premier foyer résidence pour adultes à Tonnes. 1961, première manifestation le 2 décembre à Paris pour les ressources. 1970, premier service d'éducation et de soins spécialisés à domicile à Brest. 1976, premier service d'auxiliaire de vie à Bordeaux. 1979, création d'Andas, handicap associé, pour enfants et adultes polyhandicapés. 1982, manifestation pour l'accessibilité. Impressionnant.
On n'avait jamais vu cela, un défilé de plus d'1 kilomètre. 1993, première équipe spécialisée pour une vie autonome à domicile, ESVAD, à Montpellier. « 1997, Congrès de Deauville et adoption de la charte APF. 1998, l'île au projet, première session de formation pendant 8 jours sur les lieux, avec 14 participants et 4 animateurs. C'est parti! « 1999, 22 000 personnes à Paris pour la reconnaissance du droit à compensation. 2000, Congrès de Marseille et adoption du premier projet associatif Ensemble Agir, 2000-2005. 2002, première fête du sourire. 2003, Congrès de Toulouse et mise en place de Démocratie Ensemble, élection des conseils départementaux. L'APF adopte son nouveau logo. 2004, mobilisation partout en France pour défendre les principes d'accessibilité, de ressources et de compensation. 2006, Congrès de Lyon et adoption du projet associatif Acteurs et citoyens, 2006-2011. 2008, marche sur l'Élysée du collectif Ni pauvre ni soumis. 2010, mobilisation nationale Ni pauvre ni soumis. 2011, Congrès de Bordeaux et adoption du projet associatif Bouger les lignes, 2012-2017. 2012-2013, nos revendications en images.